Bonjour à tous, merci à vous d'être là aujourd'hui. Donc, comme l'a dit Mallory, nous sommes un groupe d'étudiantes missionnées par Excellence Végétale pour travailler sur le premier axe du projet Bleu Blanc Fleur et donc caractériser la production française de fleurs coupées. Donc, dans cette présentation, nous aborderons d'abord un peu l'historique de la production et les connaissances actuelles sur la production de fleurs françaises. Et dans un second temps, nous vous présenterons l'Observatoire de la production française et les résultats. Donc, tout d'abord, un peu d'historique. Donc, pour la genèse de l'horticulture ornementale au niveau mondial prend racine en Égypte ancienne, notamment avec la production de lys et de lotus. Elle se diversifie par la suite avec la production d'oliviers et de lierre, notamment. Et les productions s'expandent à travers l'Europe, notamment avec l'expansion de l'Empire romain. Mais les savoirs horticoles se perdent à partir de la chute de l'Empire romain. Et cette perte de savoir perdure dans le temps jusqu'à l'engouement pour la tulipe au moment de la Renaissance et l'arrivée de la tulipe aux Pays-Bas. Pour ce qui est de la France, la période des années 50 est une période prospère pour la production de fleurs coupées. Et elle s'accompagne notamment de l'engouement pour la sélection variétale. Les années 70 marquent le début d'un certain déclin pour la production française, puisque les producteurs et les fleuristes doivent faire face à l'augmentation massive de la demande et ils doivent faire face aux GMS qui s'emparent du marché des végétaux d'ornement. Et donc cela s'accompagne d'une demande d'un approvisionnement qui est régulier, conséquent et standardisé. On observe également l'apparition d'une concurrence entre les productions françaises et les productions étrangères. À partir des années 80, on observe une délocalisation de la production. Les producteurs doivent faire face à l'augmentation de la pression foncière. Et on observe une délocalisation des productions en dehors des zones urbaines, voire en dehors du pays, notamment avec l'investissement dans les zones intertropicales qui ont un climat plus favorable et une main-d'œuvre moins chère. On observe également une diminution massive du nombre de producteurs en France et des surfaces de production. Par exemple, dans le bassin francilien, dans les années 85, il y avait 650 exploitations de fleurs coupées, alors qu'en 2020, il n'y en a plus qu'une vingtaine. Donc actuellement, 80% des fleurs coupées proviennent des marchés étrangers, donc Pays-Bas, Kenya, Équateur. Et on a observé entre 2019 et 2021 une diminution de la surface de production et une perte de 4% des producteurs, suite notamment à la crise du Covid et au confinement. Cependant, on observe certains leviers qui permettent la relance de la production française, puisque la volonté d'un maintien d'une production diversifiée et sur toute l'année, notamment dans les productions extensives, permet à la production française de se démarquer. Et on observe également une augmentation de la sensibilité des producteurs, des distributeurs et des consommateurs pour des productions plus durables, locales et de saison. Et ce constat a été accéléré suite à la crise du Covid. Et donc cette volonté croissante de consommer local est une réelle opportunité pour la filière française de fleurs coupées. Pour les données actuelles, commençons par situer les producteurs de fleurs et feuillages coupés au sein du territoire. Nous pouvons voir qu'il y a deux zones géographiques où la production semble bien implantée. La première, c'est la région PACA, ou plus précisément le Var, qui regroupe la très grande majorité des producteurs, mais aussi la moitié des surfaces de production. La seconde, c'est les Pays de la Loire qui rassemblent seulement 13 producteurs et 18% des surfaces de production, mais son chiffre d'affaires est comparable à celui de la PACA. Enfin, on peut observer trois grandes autres zones de production qui sont la Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine et l'Île-de-France. Donc au total, c'est 278 entreprises de fleurs et feuillages coupés qui sont recensées par AND International pour France Agrimaire en 2021. Et la surface totale de production est de 457 hectares. En ce qui concerne la consommation des fleurs coupées par les Français, celle-ci représente 6,2% des ventes de végétaux d'ornement. De plus, en 2022, c'est un tiers des Français qui ont acheté des fleurs et bouquets déjà prêts en se basant sur des critères de prix, esthétisme puis qualité. Ensuite,
sur le graphique réalisé par Valeur sur la répartition des dépenses en fleurs et bouquets par lieu d'achat en 2022. Ce sont majoritairement chez les fleuristes que les consommateurs se fournissent à plus de 60%. Les consommateurs ont aujourd'hui de nouvelles attentes, comme pour les productions alimentaires. Les consommateurs souhaitent acheter des fleurs coupées locales, mais avec moins d'impact sur l'environnement, c'est-à-dire des fleurs coupées produites dans des exploitations moins coûteuses en énergie et avec moins de produits phytosanitaires à risque pour l'environnement. Ensuite, comme on peut voir sur le graphique, l'essentiel des débouchés des fleurs et feuillages coupés se fait par le circuit des grossistes qui absorbe 45% des ventes devant les GMS qui sont à 28% et les particuliers qui sont à 12%. Et comme on peut voir sur la carte, la zone d'influence géographique des producteurs français est globalement orientée vers le marché local et régional qui constitue les 2/3 des ventes de végétaux. Donc voilà pour les données qu'on a pu recenser via des données de douane, des études par FranceAgriMer, Valor et bien d'autres études. Elles ont été réalisées par des organismes tant bien publics que privés et nous permettent d'avoir beaucoup d'informations sur la filière. Cependant, comme l'a précisé Mallory, et on a également remarqué qu'il y avait des problèmes sur ces données. Donc pour préciser, il y a un problème de dilution de cette filière fleurs coupées au sein de la filière ornementale, puisque parfois les chiffres sont complètement confondus et il n'est pas possible de les séparer, ou parfois il faut vraiment aller chercher l'information de façon précise, et ça demande un travail très rigoureux et très minutieux, ce qui est très coûteux en temps. Un autre problème qui a été recensé, lors du recensement des 278 producteurs, l'étude s'était basée sur un chiffre d'affaires minimal et des entreprises uniquement spécialisées en production de fleurs coupées. Or, on va le montrer par la suite, ce n'est pas forcément représentatif de la globalité de la production de fleurs coupées aujourd'hui et donc de la filière. Il y a donc un manque à gagner sur le recensement de la filière pour être plus... pouvoir englober plus la réalité. Et enfin, comme l'a précisé également Mallory, il y a un manque de données qui sont directement utilisables par les producteurs et les différents acteurs de la filière. Donc, suite au constat que Laurinat vient de vous énoncer et dans le cadre du projet Bleu Blanc Fleur que Mallory vous a exposé en première partie de cette présentation, un observatoire de la production française a été lancé, et notamment via une enquête en ligne à destination des producteurs. Cette enquête a été lancée en février 2023 et donc l'Observatoire de la production française a pour objectif de préciser les données actuelles sur la production française de fleurs et feuillages coupés. Et donc ce questionnaire est toujours en ligne actuellement, donc si vous êtes producteur et que vous voulez aider, n'hésitez pas à aller remplir le questionnaire, il est disponible en ligne sur le site d'Excellence Végétale. Donc l'analyse des résultats de cette enquête nous a été confiée à nous, donc un groupe de 6 étudiantes de l'Institut Agro, actuellement en dernière année d'ingénierie de l'horticulture. 2 d'entre nous ne sont pas là aujourd'hui puisqu'elles sont en double diplôme à l'étranger. Et donc la mission qui nous a été confiée par Excellence Végétale était de caractériser et de connaître la production de fleurs et feuillages coupés français actuels. Et donc pour cela, nous avons analysé les résultats de l'enquête, que nous avons complétés par des entretiens de terrain et des échanges avec les différents acteurs de la filière, donc que ce soit producteurs, fleuristes ou grossistes. Et donc en ce qui concerne l'enquête, 57 producteurs ont répondu. Et donc les régions les plus représentées étaient la Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Occitanie et les Pays de la Loire. Donc au vu du nombre de répondants, les résultats sont significatifs, mais ils sont à mettre en parallèle avec les données connues aujourd'hui sur la filière, puisque par exemple, un seul producteur en Bretagne a répondu, alors que c'est le 3e bassin de production aujourd'hui. Donc, comme vous l'a expliqué Margot, lors de notre travail, nous avons cherché à caractériser dans un premier temps les profils des producteurs,
puis leur typologie d'entreprise, et enfin, nous avons essayé de caractériser leur production. Donc sur cette première diapositive, je vais vous parler des profils qui sont ressortis lors de nos analyses, puis j'évoquerai dans la diapositive suivante les typologies de production, et enfin, Lorina vous présentera la caractérisation de cette production. Les producteurs interrogés ayant répondu ont en moyenne 48 ans, et même si la tranche d'âge la plus représentée est celle des 35-40 ans, 75% des producteurs ont plus de 40 ans et 25% ont plus de 56 ans. Pour ce qui est de la représentation des genres, contrairement au secteur agricole qui est majoritairement masculin, avec plus de 75% des producteurs qui sont des hommes, la filière de la fleur et feuillage coupé en France possède beaucoup de productrices font partie de cette filière et elles sont présentes à hauteur de 53%, et leur moyenne d'âge est, comme l'a pu montrer notre analyse statistique, est moins élevée. Et en ce qui concerne les parcours de formation, la grande majorité est issue d'une formation agricole de type Bac Pro ou Bac plus 2, mais il y a aussi pas mal de personnes qui sont issues d'une formation non agricole, souvent issues d'une reconversion professionnelle à la suite d'un parcours effectué pour le plus souvent dans le domaine du management et du commerce. Donc maintenant, pour ce qui est de la structure des entreprises, la moitié des entreprises de fleurs coupées ayant répondu au questionnaire ont moins de 1,2 ETP, équivalent temps plein. De plus, la moitié de ces entreprises travaillent sur une surface inférieure à 1,1 hectare et un quart produisent sur une surface d'environ un demi-hectare. Donc ces entreprises qui travaillent ont donc peu de personnel et sont sur des petites surfaces. Il est possible qu'une partie de ces petites productions soit issue de productions en diversification, avec comme culture principale du maraîchage ou une autre activité agricole, ou bien soit des fermes florales, comme a pu l'expliquer Lorina. La majorité des productions gagnent moins de 75 000 € par an et la moitié perçoit moins de 40 000 €. Les grosses entreprises sont à l'inverse peu nombreuses. Nous pouvons également remarquer un écart assez important des surfaces de production de ces dernières typologies d'entreprises comparées aux autres plus petites. Donc pour reprendre, nous avons pu remarquer que les productions de fleurs et feuillages coupés françaises sont généralement tenues par des femmes âgées entre 30 et 40 ans. Les entreprises sont souvent petites et fonctionnent avec peu d'employés. Donc pour la dernière partie de cette étude statistique, après promis on arrête avec les chiffres, on a réussi à sortir deux graphiques. Donc la première à gauche, pardon à droite, je suis un peu dyslexique sur les bords, elle vous présente la part des producteurs qui présentent un certain genre floral, donc par exemple le dahlia à 26%. Et c'est vraiment quelque chose qui est graphique, c'est la taille des bulles, c'est très parlant. Sauf que dans le questionnaire qui a été passé par Excellence Végétale, pour ceux qui l'ont rempli, vous avez dû vous en rendre compte, on a essayé de demander la place que prenait chaque culture, et notamment en première place, puis en seconde, puis troisième, pour rendre compte de l'importance de chaque culture. On a essayé du coup de tenir compte de ce constat en pondérant les premiers résultats sur l'histogramme qui est du coup ce coup-ci à gauche. Donc il est projeté un tout petit peu petit, mais droite, non, à gauche. Bref. Ouais, effectivement. Du coup, en pondérant nos résultats, on a essayé de montrer qu'il y avait une différence entre les genres produits, sauf que les résultats sont identiques. Donc, on s'est un peu cassé la tête pour rien, mais ce traitement nous a quand même permis de montrer qu'il y avait une grande diversité de production au niveau français et que certaines productions étaient quand même en minorité. Donc notamment celles qui sont avec les plus petits histogrammes. Donc ce qui ressort, c'est que majoritairement on a du dahlia donc à 26%, ensuite on retrouve la pivoine à 25%, puis les anémones et les tulipes à 16%, et enfin la renoncule et le zinnia à 14%. Donc ce sont les productions
qui sont caractéristiques en France. Elles ne sont pas exhaustives comme l'a dit Margot, puisque les résultats de l'enquête ont été faits sur un petit échantillon. C'est pour ça qu'on vous invite à continuer à répondre à cette enquête si ce n'est pas déjà fait. Et une dernière conclusion qu'on a pu tirer de cette production, c'est qu'elles sont majoritairement réalisées en pleine terre, et que ce soit sous abri ou en plein air. Donc, du coup, ça, c'était nos résultats de la première analyse statistique. Comme on aime bien aller un peu loin dans les choses, on a essayé de faire une deuxième analyse, mais ce coup-ci plus quantitative. Donc, nous nous sommes basés sur les entretiens que nous avons pu réaliser auprès de certains d'entre vous, mais plus généralement auprès d'une grande diversité d'acteurs, bien entendu dans la zone géographique que nous pouvions accéder. Et nous avons essayé de réaliser une analyse de la perception de la filière du coup, par ces acteurs. Cela nous a permis de pouvoir avoir des points d'amélioration et des limites à cette filière, et du coup de pouvoir plus les montrer du doigt. Je tiens à préciser ici qu'on n'est que des étudiants, que l'étude a été réalisée sur un nombre restreint de personnes. Elle n'est donc pas... il ne faut pas la prendre comme étant vérité absolue, mais ça permet quand même de donner des pistes d'orientation, on va dire, pour le travail futur. Donc nous avons sorti 2 points majoritaires sur cette étude. La première qui sont les limites, et on va finir par un point positif, les opportunités pour la filière. Donc une des premières limites qui a été beaucoup avancée par les professionnels était qu'il y avait un manque de producteurs et de volume au sein de cette filière. On l'a mis dans les limites, mais ça peut être également perçu comme une opportunité, puisque du coup, il y a de la place en France, apparemment, du coup, pour s'installer. Il y a besoin de volume, et c'est quelque chose qui peut être recherché. Ensuite, il y a un manque de réseau logistique et un manque de structuration de la filière. Enfin, pour les opportunités, les différents acteurs que nous sommes allés rencontrer s'accordent pour dire que l'engouement pour le local est vraiment une opportunité pour cette filière, et qu'il faut également essayer d'entretenir cet engouement, notamment par le biais de la sensibilisation et de faire de la pédagogie, que ce soit auprès des consommateurs, mais également auprès des fleuristes, pour entretenir justement cet engouement pour le local et rendre ça comme étant une force pour la filière. Nous avons bientôt fini la présentation. On tenait juste à vous rappeler que si jamais vous êtes intéressé pour avoir plus d'informations sur tout ce que nous avons présenté ici, le dossier que nous avons rendu pour Excellence Végétale est disponible sur leur site internet. Et dans ce dossier, on présente plus en profondeur également notre analyse des bassins de production. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller le consulter. Et enfin, nous avons également produit des fiches stratégiques. Donc, ces fiches stratégiques sont sous forme de fiches techniques à destination des différents acteurs de la filière. Encore une fois, nous sommes basés ici sur notre savoir d'étudiants et sur les différents points que nous avons pu apprendre lors de l'élaboration de ce rapport et de nos entretiens. Donc, toujours pareil, il ne faut pas les prendre comme vérité, mais ça peut permettre de donner des voies d'évolution pour certaines personnes. Donc nous avons axé sur 3 différentes pistes de réflexion. La première sur les potentialités pour chaque type de production à évoluer. La deuxième sur tout ce qui va être les espèces d'avenir, donc ce qui peut être un engouement dans le futur. Et enfin sur les coopératives et leur utilisation au sein de la filière, et ce qui fait une parfaite transition avec la présentation qui suivra sur la reconnaissance des organisations de producteurs justement dans la filière. Donc merci pour votre attention, et si vous avez des questions, n'hésitez pas.